Alors, Baluchon Alzheimer est le seul organisme au Québec à offrir un long répit, c'est-à-dire de 4 à 14 jours, 24 heures sur 24, dans le domicile de l'aidant. Alors, on a une double mission, c'est-à-dire que oui, on veut donner du répit à l'aidant en étant là sur une longue période, mais on veut aussi l'accompagner dans son parcours d'aidance, entre guillemets. Oui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne cet aidant par un journal d'accompagnement afin de lui transmettre des stratégies pour alléger son fardeau quotidien. On est complémentaire à la Société Alzheimer, c'est-à-dire que la Société Alzheimer a une mission qui lui est propre et on est totalement indépendant. C'est-à-dire que nous, notre offre de service se limite vraiment à du répit et uniquement à du répit long terme à domicile. En fait, le siège social est à Montréal, donc c'est central, c'est-à-dire qu'on reçoit la demande de services de toutes les régions du Québec directement dans les bureaux de Montréal. La demande est analysée à partir de Montréal, mais ensuite, elle est redéployée en région, c'est-à-dire qu'on a des baluchonneuses qui sont nos accompagnatrices spécialisées qui, elles, vivent en région. Alors, si on a une demande de baluchonnage, par exemple, dans la région de Québec, bien, ce sera des baluchonneuses de Québec qui viendront desservir le territoire. Le profil de la baluchonneuse, c'est une femme de 61 ans qui a très souvent été, pendant toute sa carrière, dans le réseau de la santé. OK. Alors, une fois leur retraite prise, ces femmes-là souhaitent continuer de prendre soin de cette clientèle vulnérable et elles vont soumettre leur candidature. Bien sûr, il y a tout un processus de sélection. Entre autres, on valide qu'il n'y ait pas d'antécédents judiciaires. On s'assure aussi qu'elles ont une expérience de proximité avec les gens atteints de maladie d'Alzheimer parce qu'au-delà de connaître la maladie, je crois qu'il faut avoir une manière d'être, une approche avec cette clientèle-là. Et par la suite, une fois qu'on s'est assuré de ça, il y a une formation obligatoire de 35 heures qu'on a développée pour nos baluchonneuses parce que c'est un métier qui est unique, donc il n'y a que chez nous que ça existe. Alors, il a fallu qu'on déploie une formation et cette formation, finalement, ce qu'on fait à la suite de ça, c'est que la baluchonneuse, quand elle a terminé tout le programme de formation, va aller sur le terrain travailler et par la suite, 2 fois par année, on organise des ressourcements. Donc, c'est des formations en continu de 2 jours consécutifs où là, tous les baluchonnages au Québec sont arrêtés. Toutes les baluchonneuses se regroupent sous un même toit, d'abord pour la cohésion d'équipe et le sentiment d'appartenance, mais surtout pour la transmission de connaissances et de compétences. Actuellement, elles sont 25 à parcourir le Québec. Il y a 4 grands centres, c'est-à-dire qu'il y a la grosse masse, le plus gros nombre de baluchonneuses est encore à Montréal, mais on a aussi des baluchonneuses en Estrie, à Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et sinon un petit peu éparpillées un petit peu partout. D'abord, les gens qui veulent avoir le service doivent faire appel à leur travailleur social. Parce que comme on reçoit des subventions du gouvernement, pour qu'on puisse avoir accès à ces sommes gouvernementales, on doit faire affaire avec le service public. Alors, les gens qui sont dans le besoin vont faire appel à leurs travailleurs sociaux qui, eux, vont être en mesure de compléter un formulaire de requête qui existe sur notre site Internet. Alors, le travailleur social va compléter le formulaire, va nous l'envoyer par télécopieur au bureau et à partir de là, on fera le processus d'analyse pour l'attribution de la baluchonneuse en fonction des attentes de la famille. Peut-être ce qui est important aussi de dire, c'est qu'une journée de baluchonnage coûte 15 $. C'est 15 $ par jour. Donc, c'est vraiment pas coûteux pour les familles et c'est pour ça qu'il faut passer par le réseau public de santé. Donc, quand une demande nous est faite, on fait l'analyse du dossier. Ça peut prendre entre 2 et 3 semaines, tout dépendamment de la quantité de dossiers qu'on a reçus. Et par la suite, l'attribution, là, c'est en fonction du premier arrivé, premier servi. Alors, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on ne tient pas de liste d'attente. Par contre, ce n'est pas garanti qu'on va être en mesure de donner les jours de baluchonnage en fonction des attentes et des premiers choix des gens. Ce qu'on va faire, si par exemple, vous nous appelez la semaine prochaine, puis que vous nous dites, bien moi, j'aimerais avoir un baluchonnage du 20 au 25 novembre, puis qu'entre le 20 et le 25 novembre, c'est impossible pour nous de s'y rendre, bien, ce qu'on va vous dire, c'est écoutez, oui, votre demande est acceptable. Oui, la baluchonneuse pourrait s'y rendre, mais entre le 20 et 25 novembre, ce n'est pas possible. Par contre, ça pourrait être possible entre le 10 et le 15 décembre, par exemple. Alors, on va quand même vous garantir un service de baluchonnage de façon à ce que vous sachiez exactement quand est-ce qu'on va arriver. C'est sûr qu'on souhaiterait pouvoir toujours donner le premier choix aux aidants, parce qu'effectivement, s'ils veulent s'organiser après pour quitter le domicile, aller voir de la famille ou partir en vacances, bien là, oui, ça pourrait être souhaitable. Mais bon, on est coincé un petit peu avec, 25 baluchonneuses qui couvrent tout le Québec et le financement qu'on reçoit pour être capable de donner l'offre de service.
Baluchon Alzheimer, c'est dédié depuis 1999 à cette maladie-là. Par contre, on a l'ouverture parce qu'on l'entend, hein, que le Parkinson, la sclérose en plaques et même à la limite la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement pour les enfants. En fait, tous les aidants auraient besoin d'un long répit quand il y a une difficulté de déplacer ou de mettre en hébergement temporaire la personne qu'on accompagne. En fait, nous, on a pris la décision de rester Alzheimer parce que c'est l'expertise qu'on a. Puis on n'a pas on croit pas qu'on pourrait devenir bon dans tous les types de pathologies. Par contre, on a l'ouverture de partager notre expertise avec une organisation qui serait intéressée à développer du baluchonnage dans d'autres types de pathologies. Mais pour l'instant, en tout cas, en ce qui nous concerne, nos baluchonneuses sont des expertes maladie d'Alzheimer et ça pourrait être difficile de donner le service à d'autres types de pathologies. C'est sûr que la baluchonneuse est toujours en réaction, c'est-à-dire qu'elle observe ce qui se passe puis elle va s'ajuster un petit peu comme les dents finalement. Ce qui est particulier avec la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il n'y a pas de standard de développement. On ne sait jamais quelle direction ça va prendre, quelle tangente ça va prendre. Dans certains cas, il y a, oui, de la violence ou de l'agressivité. Dans certains autres cas, pas du tout. Alors, on doit toujours s'ajuster. Alors, la baluchonneuse, c'est sûr que, bon, c'est son métier de faire ça, d'observer, de s'ajuster, de donner le service au meilleur de ses connaissances et de ses compétences. Mais de là, l'importance de la formation continue, parce que le coffre à outils doit toujours être rempli, entre autres pour les troubles du comportement, pour l'alimentation, pour les problématiques de cycle éveil-sommeil qui parfois sont perturbés, etc. On est un peu coincé, c'est-à-dire que d'avoir plus de baluchonneuses nous permettrait peut-être de pouvoir bénéficier ou de faire profiter aux aidants d'avoir leur premier choix de date, mais ça épuisera encore plus rapidement les jours de baluchonnage. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'actuellement, on a environ 2000 jours de baluchonnage par année. Donc, on les étire sur 12 mois et les 25 baluchonneuses sont en mesure actuellement de répondre à cette demande-là. Demain matin, j'aurais du financement supplémentaire qui arriverait. Effectivement, j'aurais besoin d'embaucher, mais tant que je n'aurai pas de garantie d'offrir plus de jours de baluchonnage, en fait, j'ai rien à gagner d'avoir plus de baluchonneuses en service. L'an passé, on a utilisé 100% de nos jours partout, dans toutes les régions du Québec. Okay. Alors, on s'attend à ce même résultat-là. D'après nos statistiques actuelles, en fin d'année, on s'est rendu compte qu'il y avait pratiquement 3 fois plus de demandes que l'offre de service qu'on était en mesure de répondre. C'est vraiment le travailleur social qui va déterminer l'intensité du service. Donc, si le travailleur social détermine qu'effectivement, il y a un épuisement avancé ou une problématique familiale particulière qui nécessite plusieurs épisodes de baluchonnage. Nous, baluchons, on n'est pas là pour porter un jugement sur la demande qui nous est faite. On va seulement faire l'analyse de cette demande-là pour s'assurer qu'on garantit la santé et sécurité de la personne qu'on accompagne et de la baluchonneuse. C'est sûr que la baluchonneuse, on s'entend qu'elle ne fait pas ça pour le travail. Hein. Nos baluchonneuses sont rémunérées. Ce sont des employés payés, rémunérés avec des assurances, responsabilités civiles et professionnelles, mais elles ne gagnent pas le gros salaire. Donc, ce qui les valorise, c'est d'abord de voir qu'elles font vraiment une différence dans la vie des aidants. Donc, quand une aidante ou un aidant revient de son répit puis qu'on voit que les cernes se sont un peu estompées, que le sourire est réapparu, ça, c'est un très beau salaire pour la baluchonneuse, mais aussi pour l'aider, la personne qui est atteinte. En fait, elle reste dans son environnement, mais c'est comme des petites vacances pour elle aussi, puisque c'est une nouvelle personne avec une nouvelle dynamique. L'alimentation, bon, est dans son environnement. La baluchonneuse va faire à manger avec ce qu'elle va trouver dans le garde-manger puis dans le frigo, mais on s'entend que ça ne goûtera pas nécessairement comme ce que l'aidant faisait. Alors, même pour la personne atteinte, ça amène un petit piquant de changement dans son quotidien qui peut vraiment faire la différence. Puis les baluchonneuses nous le disent, en fait, leur vrai salaire, c'est quand l'aidant revient puis qu'il se rend compte que la personne qui est atteinte est souriante, reposée, que le chat n'est pas mort, que le toit n'est pas tombé, puis que ça, pour une première fois depuis plusieurs mois, parfois même plusieurs années, ils se sont ennuyés un de l'autre. La baluchonneuse, en fait, prend vraiment le rôle de l'aidant. Okay. Alors, si, par exemple, la personne atteinte avait l'habitude d'aller au centre de jour, elle va continuer d'y aller. Okay. Si elle allait boire son café chez Tim Hortons, elle va continuer d'y aller. Nous, ce qu'on veut, c'est limiter au maximum toutes les adaptations nécessaires à la personne atteinte. En fait, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller visiter le site de Baluchon, donc www.baluchonalzheimer.com, ou sinon nous appeler au 1-855-762-2930.